Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très content de t'avoir. J'espère que tu vas bien. Ok? Alors maintenant, j'aimerais aborder avec toi dans cette chaîne que Dieu m'a permis, n'est-ce pas, de mettre en route. Euh, je voudrais partager avec toi quelque chose d'assez important. Alors si tu ne connais pas ma chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne intitulée Avec Jésus, c'est possible, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi. Voilà. Et aussi, n'oublie pas de faire quelque chose d'assez intéressant à la fin. Euh, c'est de visionner toutes les vidéos que nous avons mis en route déjà, d'aimer les vidéos, de les partager avec des proches qui peuvent être édifiés par les sujets que nous abordons. Alors, je voudrais parler de quelque chose d'assez intéressant, bien entendu. Euh, Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite de, n'est-ce pas, de faire une chose essentielle, c'est de regarder en dessous, n'est-ce pas, de cette vidéo. Tu trouveras euh, comment faire pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Tu trouveras une suggestion de prière, d'engagement. Je t'invite à la faire avec un cœur sincère, après avoir demandé pardon à Jésus pour tous tes péchés. D'accord? Ok, on peut continuer maintenant. Ok, d'accord. Bon, voilà, je suis là pour tout le monde, pour les jeunes, pour les adultes, pour les papas, les grands-pères. Ma chaîne se veut une chaîne d'édification, d'encouragement. Et ici, je commande parfois l'actualité, mais aussi je peux aborder des thématiques purement chrétiennes. Je souhaite parler de quelque chose qui concerne notre engagement à servir Jésus. Voilà. Dans le livre de Jean, au chapitre 2, au verset 5, la mère de Jésus, Marie, dit à ses disciples, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Je paraphrase un peu, mais si vous avez le verset devant vous, vous allez retrouver l'essentiel de ce que je voudrais dire en quelques mots. Tout ce que Jésus te dira de faire, fais-le. Mais maintenant, nous, les chrétiens, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous avons un problème. Il suffit de visiter certaines communautés chrétiennes pour te rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je sais que certains bien-aimés vont peut-être se fâcher, d'autres vont commencer à fulminer, mais il faut bien qu'on se dise certaines vérités. Nous allons parfois un peu trop loin. Nous sortons du cadre que le Seigneur Jésus nous a fixé pour faire beaucoup d'autres choses. Parfois, lorsqu'on essaie de nous interpeller, on dit que, bon voilà, nous allons entrer dans le prophétique. Et dans le prophétique, on se permet de vendre de l'eau, on se permet de vendre de, je ne sais pas, c'est quoi, le sel, on se permet de vendre le sang de Jésus, on se permet de distribuer pas mal de trucs, des petits gadgets, on va dire des gadgets spirituels. Parfois, on te dit, c'est pas en vente, c'est pas en vente, donne juste quelque chose de symbolique. Vous-même, dites-moi, si Jésus revient comme ça pour nous rendre visite dans nos communautés chrétiennes, est-ce qu'il va pouvoir s'asseoir? Est-ce que notre Seigneur Jésus va pouvoir s'installer? La manière dont tu vas nous trouver en train de faire les choses. Est-ce qu'il sera vraiment très joyeux? Posons-nous de très bonnes questions. Nous soupirons tous après le retour du Seigneur Jésus. Mais si Jésus revient, il nous trouve en train de faire des choses ignobles, en train d'amadouer certaines personnes, de les manipuler, d'utiliser la parole de Dieu pour introduire nos sciences, nos doctrines, voire même nos croyances mystico-religieuses. Ce n'est pas bon. En fait, nous aimons souvent dire que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est bon, mais faire attention d'une chose. Il faut faire attention d'une chose, c'est que ne courons pas le risque d'arriver devant le Seigneur étant condamné déjà. C'est très dangereux.
ce que certains bien-aimés font. Si on regarde notre vestimentaire, nos tenues sacerdotales, souvent je reste comme ça, je dis, ben, Jésus avait quelle tenue lorsqu'il rendait ministère? Il avait quelle tenue? Pourquoi on aime s'encombrer des choses? Pourquoi on aime sortir de ce qu'il nous avait dit? Oh non, quelqu'un m'a dit non, mais vraiment vous aimez aussi avoir la tête dure ou alors vous aimez créer des complications. Il faut savoir que, bon voilà, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament avaient certaines tenues sacerdotales. Ah bon? Où est-ce que Jésus a demandé qu'on porte les tenues sacerdotales des sacrificateurs? Nos soutanes, on les prend où? Et lorsqu'on fait des enquêtes minutieuses, parce que je ne suis pas seulement serviteur de Dieu, je fais des investigations aussi. Lorsqu'on fait des recherches, on se rend compte d'une chose, c'est que certaines tenues sacerdotales sont inspirées des églises qui ont fait faillite, qui sont en pleine apostasie actuellement. On retrouve des bien-aimés frères avec des cannes. Je suis un serviteur de Dieu, donc je me permets de dire mes bien-aimés frères, mes frères apôtres, mes frères prophètes. Quand vous venez avec vos cannes, quand vous venez avec vos chevaliers au milieu du peuple de Dieu, vous voulez que le peuple comprenne quoi? C'est ce que Jésus portait. Et ça, c'est ça l'essence même du message de la foi chrétienne. Je dirais non. Et après, on va se plaindre de ce que les miracles deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. C'est difficile pour vous, mais c'est facile pour d'autres. Ceux qui ont choisi de rester simples, ils ont choisi de ne pas tomber dans des dépravations, dans des dérapages ostentatoires. Nous devons faire attention. Le Seigneur revient bientôt, chers frères. Toi qui as l'encens, quand tu brûles ton encens là, ça te rapproche du Seigneur. Tes prières sont beaucoup plus fortes. Sinon, les bouddhistes alors, qu'est-ce qu'ils diraient? Parce qu'ils sont des tonnes d'encens qui brûlent. Est-ce que tu as besoin d'encens? Jésus a dit de brûler l'encens quelque part. Bon, ok, quand vous voulez rentrer dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs brûlaient l'encens. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'a pas brûlé l'encens chaque fois qu'il opérait des miracles? Ou bien l'apôtre Pierre? Vous allez me dire que la Bible n'en parle pas, n'est-ce pas? Jésus brûlait l'encens. Est-ce que Jésus brûlait l'encens? Mes frères, qu'est-ce que nous cherchons? Restons uniquement dans ce que Jésus nous a enseigné, dans sa parole, uniquement dans sa parole. Et nous allons accomplir des merveilles. Ah oui, hein? Peut-être dans ton assemblée, les gens, bon voilà, tu as instauré que chacun doit venir avec une bouteille d'eau chaque dimanche pour prier. Tu pries, en fait, tu fais quoi? Tu bénis l'eau. Hein? Bon, ok. Jésus faisait comme ça. Apprends aux frères que quand ils sont chez eux, si ils ressentent le besoin de boire de l'eau, une eau sanctifiée, si tu veux parler ainsi, dis aux frères, frère, c'est comme ta nourriture, lorsque tu veux la manger, tu pries, non? Prie sur ton eau.